Mais quand on retourne le mot monde, ça donne quoi? Démons. Maintenant, le bon sens spirituel, ça donne coupe de quoi? Démons. Coupe des démons. Et puis toi, tu es fanatique. Et il y a des énergumènes qui viennent qui disent, le Saint-Esprit m'a révélé que la coupe du monde va être gagnée par la Côte d'Ivoire. Mais quel est l'esprit qui te parle? Quel est l'esprit qui te parle? Mais le Seigneur a dit, tu ne peux boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Quel est l'esprit qui te parle? On te parle des coupes du monde. Donc, à un moment, l'univers s'arrête. Et puis au ciel, tu as les 24 vieillards qui supportent le Ghana. Les chérubins qui supportent la France. Les séraphins qui supportent l'Italie. Et le Seigneur qui supporte un autre pays. Et puis on peut s'en faire les paris. Et puis le Seigneur va envoyer ses anges pour révéler qui va gagner. Et des pasteurs regardent le foot. Ils organisent dans leur église ou chez eux à la maison des dîners ou des repas autour des événements footballistiques. Mais ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ce sont des agents de Satan. C'est clair. Il n'y a pas d'accord entre allumer les ténèbres. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure et c'est la vérité. Le football est inspiré des dieux balles. C'est pour ça qu'on parle de handball, Dieu du pied, Dieu de la main, football, Dieu du pied, volleyball, Dieu du volley, basketball, baseball. Mais c'est des dieux. Les mêmes dieux qu'Israël a adorés et pour lesquels l'Éternel les a détruits. C'est les mêmes dieux qui se sont reconvertis. Et ça passe plus facilement. Je suis passionné par le football. Toi, tu n'es pas passionné de Christ, mais tu es passionné de football. Mais c'est une idole. C'est une idole au même titre que les catholiques qui adorent la reine du ciel, que les musulmans qui adorent la lune. Il n'y a pas de différence. Le diable va veiller à ce que chacun ait sa part. Voilà, si toi, on ne peut pas te faire tomber par l'islam, on va te faire tomber par le football. Si on ne peut pas te faire tomber par le football, on va te faire tomber par le basketball. Si on ne peut pas te faire tomber par le basketball, on te fera tomber par le rap. Si tu n'es pas le rap, on va te faire tomber par le jazz. Attendez, la Bible déclare que Satan est le prince du monde. Et on dit de lui, il y a un attribut qu'on lui donne, le malin. Et s'il a fait tomber le tiers des anges, pensez-vous qu'il est difficile pour Satan de faire tomber les êtres humains? Mais c'est la chose la plus facile. Surtout qu'ils n'ont aucune communion avec Dieu. Bon, quelqu'un qui n'a aucune communion avec Dieu, comment Dieu peut lui révéler les choses cachées? Or, Deutéronome 29 dit quoi? Que les choses cachées sont à l'Éternel Dieu, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Pour que Dieu te révèle quelque chose, il faut que tu aies une communion avec lui, une intimité dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la vie de sainteté. Bon, tu n'as pas ça. On parle de Dieu, et puis toi, tu te fâches. Tu dis, ah, vous aimez trop ça. Le jour d'aller arriver au ciel, là, prenez la clé et puis fermez. Mais tu t'es déjà fermé la porte du ciel. Ça veut dire que toi, tu n'iras jamais au ciel, malgré toutes les intercessions qu'on va faire pour toi. Parce qu'en disant ça, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Seigneur envoie ses serviteurs sur les réseaux sociaux, vous ouvrez les yeux, vous faites sortir de l'ignorance, vous dites non, le jour où vous arrivez au ciel là, fermez la porte, gardez la clé. Toi, tu vas voir. Amen. Quelqu'un lui avait posé une question de savoir est-ce que le fait de jouer au football pouvait conduire les chrétiens en enfer. Et Dr John Robert de déclarer ceci, que ça dépend des degrés. Voilà. Quand on atteint un certain degré, on peut jouer au football. Nous, on s'insurge en faux. Et on fustige ces propos-là parce que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'enfer. C'est pas le Saint-Esprit qui lui a inspiré cela. Parce que quand on lit 2 Timothée 2, verset 22, je crois que ce passage-là vient fermer la bouche à John Robert. Fuis les passions de la jeunesse. Voilà ce que la parole déclare. C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Est-ce que la justice est liée au football? Non. La foi. Regardez, dans le football, il y a la nudité. Parce que les chocotons que vous allez porter là vont laisser entrevoir vos cuisses, vos mollets. Or, beaucoup de femmes sont faibles devant la cuisse des hommes, comme beaucoup d'hommes sont faibles devant les cuisses et les mollets des femmes. Oui. Les t-shirts que vous portez là, c'est près du corps. Donc, ça va mettre toute votre statue là dehors. Biceps, pectoraux, tablettes de chocolat et tout ça. Et quand vous transpirez dedans, ça excite la vie de plusieurs. Or, quand on lit Matthieu 5, verset 28, verset 7 à 28, le Seigneur dit quoi? Il vous a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Au même titre aussi, une femme qui regarde un homme pour le convoiter a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Au-delà de cela, derrière le football, il y a quoi? L'alcool, les paris en ligne. Amen. Les jeux de hasard. Et la jalousie, la rivalité. La rivalité, les questions de leadership, la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie. Même dans son village, même.
Dans son village là. Tous ceux qui ont chaque atteint un village là. certain niveau de Ils vont football. pouvoir dormir au cimetière pour venir Bien jouer sûr. le football. Ça n'a rien à voir. Lors des maracana, chacun va sur son marabout. Petit championnat, là, on venait avec du sel pour mettre dans Bien les sûr, chaussures. on a vu plusieurs fois. On allait dormir dans le Oh, sel. Dieu, j'ai Évangéliser l'apôtre. évangélisé un jeune, il me dit, pasteur, lui, il m'appelait pasteur, il dit football là.